On va ce coup-ci regarder comment tracer un cylindre en perspective cavalière. Alors la difficulté du tracé du cylindre en perspective cavalière, c'est les faces circulaires. Ce qui se passe en perspective, c'est qu'un cercle, si je le regarde de face, restera un cercle. Alors, quand je dis ça, c'est que ça va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà. Ça, c'est un joli cercle, vu de face. Cependant, lorsqu'on va se placer en perspective, notre cercle va être déformé. Il va ressembler à une ellipse, comme ceci. Donc, ce qui nous importe là, maintenant, c'est de voir comment le tracer. Alors, la première des choses, c'est abandonner l'idée de tracer ça au compas. Ceci, c'est tout à fait faisable, ça, c'est hors de question. Comment faire dans ces cas-là? Donc, on va tout faire à main levée. On a vu, ici, je vais avoir une partie qui sera plus large que haute. Donc, on va passer par 4 points. Ici, là, là, et là. Alors, donc on va avoir quelque part un grand diamètre et un petit diamètre. Lorsqu'on va passer au niveau de ces points-là, on va être le plus vertical possible ici, le plus horizontal possible là. Et surtout, ça ne sera jamais pointu. Alors, on va relier ces points le plus proprement possible. Voilà. Ici. J'ai dit pas pointu, donc là encore une fois, c'est pas toujours facile. On nettoie un peu. Hop. On reprend. Voilà. On va obtenir quelque chose qui ressemblera à ceci. Ça, c'est notre première face circulaire pour notre cylindre. La deuxième va être placée en dessous. Si je trace mon cylindre vertical, donc imaginons comme ceci, hop, et hop, et à ce niveau-là, je vais tracer une autre ellipse de ce type-là. Mais cette partie-là de l'ellipse, qui sera cachée par le cylindre, va, elle, être en pointillé. On essaye de faire les choses de la façon la plus symétrique qui soit par rapport aux deux diamètres. Donc là c'est un petit peu pointu, mais voici à peu près l'idée pour tracer le tout.